Voilà une ligne que je viens de dessiner qui a une dimension de 100. Alors je vais la sélectionner, cliquer sur la palette propriétés ici. Et on regarde bien qu'elle a son point de départ x, y, son point d'extrémité 200, 100 et elle a une longueur de 100. Des fois, pour des besoins de projet, j'ai besoin d'inverser le sens du départ et d'arrivée. Alors, AutoCAD 2010 nous propose une commande ici, je vais fixer, qui s'appelle « Inverser le sens d'une droite ». C'est tout simplement, on inverse le sens d'une ligne, d'une polyline, d'une spline ou même d'une ellipse dans le cas du 3D. Je resélectionne mon objet et dans ce cas-là, je vois bien que mon point de départ devient 200, 100 et mon point d'arrivée devient 100, 100. Échappe. Je reste sur la même droite qui fait une dimension de 100 et je voudrais modifier sa longueur. Bon, je pourrais le faire avec la palette propriétés. Nous avons ici l'outil modifier la longueur. En prenant l'outil modifier la longueur, il nous pose la question en bas. Et si je remets la saisie dynamique ici, ou par là, par la flèche, par différence, par pourcentage, total ou dynamique. Alors, on va faire total. Par total, je fais entrer. Et il me dit spécifier la longueur totale. 120. Je veux que ma droite fasse 120. Je fais entrer. Je sélectionne ma droite de ce côté-là. Et il vient de lui rajouter 120. Je fais entrer. On va la mesurer. Et vous allez voir que ma droite, maintenant, elle fait 120. Je reprends. Échappe. Modifier la longueur. Alors, on a des options ici. Je vais faire différence. Il me dit entrer la différence de longueur. 20. On va la laisser à 20. Sélectionner l'objet. Et là, il vient de lui rajouter 20. Mon objet ici fait 140. Si je reprends modifier la longueur par différence toujours, donc D ou j'appuie sur la flèche va pour choisir ici différence. 20. Je clique, il lui ajoute 20 à chaque clic, ou de ce côté-là si vous voulez. Modifier la longueur a une autre option aussi, qui est celle du pourcentage. Pourcentage, je veux 20%. Je fais entrer, choix d'objet à modifier, et voilà, il ne garde que 20% de mon rectangle. Nous avons aussi la possibilité, la dernière commande, de le faire en dynamique. Donc je descends jusqu'à l'option dynamique. Là, il me dit sélectionner l'objet à sélectionner, et il me demande de spécifier la nouvelle extrémité. Si je clique un peu plus loin, c'est la nouvelle extrémité de mon objet.